Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre paraclète qui restera avec vous pour toujours. C'est lui, l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu et le monde ne me verra plus. Vous, vous me verrez vivant et vous vivrez vous aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les observe, celui-là m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et à mon tour, moi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. L'Évangile selon Jean, c'est avant tout la bonne nouvelle de l'amour. Et à chaque fois qu'il est question d'amour dans cet Évangile, ce sont l'amour du Père pour le Fils, l'amour du Fils pour le Père, l'amour que le Père et le Fils portent aux disciples et au monde. C'est cela qui est enseigné fondamentalement dans l'Évangile selon Jean. Mais au début de son dernier entretien avec ses disciples, Jésus évoque ici leur amour pour lui. Et je crois que c'est essentiel parce que, selon Jean, croire et aimer sont synonymes. La foi est avant tout relation d'amour. Il n'y a donc pas de foi, pas de croire sans amour. Un amour d'abord reçu de la part de Dieu. Je suis aimé par lui. Et en même temps, un amour actif de ma part. J'apprends à aimer Dieu. J'apprends à aimer le Christ, son Fils, source de tout amour. Oui, la foi n'est rien d'autre qu'une relation confiante d'amour. Mais voilà qu'ici, Jésus précise à ses disciples ce que c'est que l'aimer lui. Il encadre cette partie de son discours par deux phrases presque similaires, vous l'avez entendu. Premièrement, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et puis, de l'autre côté, qui a et garde mes commandements m'aime. Je crois que cette répétition-là qui encadre toute cette partie de discours de Jésus vient simplement nous rendre attentifs à ce qui est essentiel dans cet entretien de Jésus avec ses disciples. L'amour évangélique n'est jamais réduit à un sentiment, à une émotion, mais aimer, c'est d'abord et avant tout garder ses commandements. C'est connaître ses commandements, c'est pratiquer ses commandements. Croire et aimer Dieu le Père, le Fils, c'est du concret. C'est une vie en lien avec les commandements de Dieu. Croire et aimer le Père et le Fils, c'est un engagement de tout notre être à garder les commandements de Dieu. Et le verbe ici que l'on traduit par garder évoque le fait de garder un trésor précieux. Et c'est dire l'immense valeur des commandements du Seigneur pour les disciples. Quant à moi, je crois que ce verbe garder les commandements, nous invite à deux mouvements. Premier mouvement, plutôt un mouvement là dans notre tête. Garder implique qu'il faut se souvenir des commandements que Jésus a donnés en les enseignant et en les vivant lui-même.
Jésus ici annonce peu à peu son prochain départ vers le Père. Voilà qu'une nouvelle étape difficile de vie va être mise en route pour les disciples, qui ne le verront plus, qui ne l'entendront plus physiquement, qui ne le verront plus poser des actes d'amour autour de lui. Et voilà que Jésus invite ses disciples à se rappeler, à faire mémoire des commandements que lui-même a vécus jusqu'au bout, jusqu'au don de sa vie, et qu'il nous invite, qu'il les invite à vivre aussi. L'essentiel se trouve ici dans les commandements qu'il leur a partagés en parole et en action. Il leur faudra les garder en mémoire. Oui, bien sûr, Jésus va quitter ses disciples, mais ses commandements, sa parole va rester tel un héritage spirituel qu'il leur laisse. Et c'est cet héritage-là qui est fondamental et essentiel. C'est cet héritage-là qui va leur permettre de poursuivre leur chemin avec lui et qui donnera sens à tout ce qu'ils vivront. Dans une des paroisses où j'ai exercé, j'ai connu une famille dans laquelle le grand-père, très âgé, sentant la mort approcher, a pris le temps. Il a pris le temps de réunir tous ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, pour leur partager à chacun ce qui lui avait été essentiel pour sa foi, pour sa vie, ce que sa foi avait amené à vivre, à pratiquer au long de sa vie. C'était un homme qui ne parlait pratiquement jamais de sa foi, mais qui la vivait au quotidien et qui, là, aux portes de la mort, si j'ose dire, a pris le temps de non seulement leur parler de tout cela à ses enfants, petits-enfants, mais également à ouvrir par cette parole un chemin devant eux. Et les enfants m'ont témoigné alors qu'il avait posé une parole et un geste de bénédiction pour chacun des enfants et des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Et que tous avaient entendu des choses très différentes parce que sa parole était liée à ce que chacun pouvait entendre. Eh bien, c'est exactement ce que fait Jésus ici avec ses disciples. Il leur donne sa parole, il les bénit. Et je me rappelle que lorsque, avec cette famille, j'ai préparé le service funèbre de cet homme, eh bien, les membres de sa famille m'ont partagé qu'ils poursuivaient leur chemin confiants et pleins d'espérance avec ce que leur avait témoigné le grand-père. Et ici, je crois que le projet de Jésus pour ses disciples, c'est le même. C'est qu'ils puissent continuer leur chemin sans lui, avec sa parole, et découvrir que c'était encore cette parole qui ouvrait un chemin de vie devant eux. Et qu'ils pouvaient prendre ce chemin, non pas dans la crainte, dans le trouble, mais dans la paix et dans l'espérance. Puissions-nous aujourd'hui ne pas oublier ces commandements. Puissions-nous aujourd'hui encore nous enraciner dans cette même parole du Seigneur, parce qu'il nous les laisse pour nous aider à vivre notre aujourd'hui, tout simplement. Mais ce n'est là qu'une première étape, parce que se rappeler des commandements du Seigneur implique alors une décision de notre part, un engagement de notre part, obéir aux commandements du Seigneur, les pratiquer, les vivre, autant que faire se peut, comme Jésus les a vécus. Bien sûr, nous ne serons jamais comme Jésus. Bien sûr que nous vivons avec notre foi et nos limites, notre désir de marcher à la suite du Christ et nos manquements. Mais en même temps, cette parole retentit. Vous pratiquerez, vous vivrez mes commandements, ma parole. Pourquoi donc cette insistance de la part de Jésus ? Pour leur rappeler simplement que son amour, son obéissance aux commandements qui l'ont conduit à donner sa vie pour le monde ont porté des fruits, des beaux fruits, des fruits de salut et de vie autour de lui. Et que cet amour, cette pratique des commandements
que Jésus leur laisse et leur confie pourront être aussi porteurs de bons fruits dans leur vie et autour d'eux, si tant est qu'ils ne fassent pas que s'en souvenir intellectuellement, mais qu'ils les vivent. Si tant est que ces paroles d'amour, ces commandements transforment leur vie, convertissent leur vie pour pouvoir vivre ce qu'ils nous invitent à vivre. C'est là, je crois, non pas un ordre, mais je crois que c'est une merveilleuse promesse qui résonne ici pour les disciples comme pour nous aujourd'hui encore. Nous pouvons, par notre amour, en essayant pas à pas de marcher à la suite du Christ, à vivre, à pratiquer ses commandements, nous pouvons aussi être porteurs d'amour, de paix, de justice, là où nous vivons. Nous pouvons. Tout cela est magnifique. Tout cela peut-être même nous donne envie. Oui, mais comment vivre tout cela? Comment le pratiquer alors que nous sommes tellement oublieux? Il arrive que je dise que ma mémoire est une passoire. Comment vivre tout cela alors que aimer à la lumière du Christ nous paraît finalement tellement inatteignable? Si nous essayons par nous-mêmes, effectivement, nous allons nous casser joliment la figure et il sera difficile de nous relever. Mais je crois que dans sa grâce attentive à notre désir teinté de limites et de fragilité, Jésus ici promet deux choses essentielles à ses disciples. Premièrement, il ne laissera pas ses disciples orphelins pour vivre tout ce qu'il les appelle à vivre. Et deuxièmement, il leur enverra un autre paraclète. La plupart de nos versions françaises ne traduisent pas ce mot, qui vient du grec paraklétos. Alors on l'a traduit par consolateur, par avocat. Au fond, c'est une aide, un secours auquel on a besoin, dont on a besoin et que l'on appelle. Et ce paraclète, c'est la personne de l'Esprit Saint, la troisième personne de la Trinité. Ce dernier, cet Esprit Saint, restera non seulement auprès d'eux, mais vous l'avez entendu ici, il fait sa demeure en eux. Ceci non seulement momentanément, mais pour toujours. Le Jésus lui-même est resté quelques années simplement auprès de ses disciples, puis après il a disparu. On fêtera ça la semaine prochaine à l'Ascension. Mais ici, voilà que Jésus promet à ses disciples un autre secours, une autre aide qui ne disparaîtra pas, qui restera, qui fera sa demeure en eux pour toujours. Oui, c'est l'Esprit Saint, souffle divin d'amour et de vie, qui poursuivra au fond l'œuvre de Jésus en eux, en les inspirant dans leur souvenir des paroles de Jésus, mais aussi dans leur amour et dans leur pratique des commandements. Ainsi donc, par le don et l'œuvre de l'Esprit Saint en nous, Jésus vient comme nous intégrer dans cette danse d'amour que les pères de l'Église appelaient périchorèse. Vous chercherez ce mot sur Internet, vous trouverez ce que ça signifie vraiment. Mais c'est simplement une danse dans laquelle, nous disent les pères de l'Église, le Père, le Fils et l'Esprit Saint dansent ensemble, parfois s'effacent, parfois apparaissent, pour justement dire l'amour qui les unit, l'amour qui les lie. Et voilà qu'ici, Jésus nous invite à entrer nous aussi dans cette même danse. Ils ne sont plus que trois, pas seulement trois à danser, mais ils sont bon nombre à danser et nous dansons avec. Jésus nous intègre dans cette danse d'amour appelée périchorèse. Si le mot danse vous gêne, c'est cette communion-là qui est une vie nouvelle pour nous, qui est une sève vivante et vivifiante, qui nous fait porter de bons fruits au nom de l'amour de Dieu pour le monde et tous les hommes. Alors, chers amis, avec l'aide de l'Esprit Saint, nous garderons les commandements de Dieu, ceux qui ont été vécus pleinement par le Fils, et nous apprendrons encore à aimer Dieu
mais aussi à aimer celles et ceux qui nous entourent, à aimer le monde, ce monde que Dieu aima au point de lui envoyer son Fils, Jésus-Christ. Chers amis, je crois que c'est dans cet amour-là qu'est la vie que Dieu promet et donne, une vie qui peut devenir dense, dense d'amour pour aujourd'hui et à jamais. Alors arrêtons de parler de Dieu comme si c'était une idée, mais entrons pleinement dans cette relation d'amour que Dieu le Père, que Jésus le Fils, par l'Esprit Saint nous invite à vivre avec lui. Oui, notre vie peut être dense, dense d'amour, dans laquelle nous pouvons aussi encore intégrer des hommes, des femmes qui, autour de nous, manquent tellement d'amour qu'ils en crèvent. Puissions-nous entrer dans cette vie engagée, pleine d'amour que le Christ a promis à ses disciples et nous promet par l'Esprit Saint. Amen.